La plupart des investisseurs qui ont perdu de l'argent en investissant dans les crypto-monnaies, ils vont te dire que c'est de la faute du bear market, c'est de la faute du projet, c'est de la faute d'un influenceur, que c'était le mauvais timing. Mais une seule ultime erreur a été produite par ces personnes-là et avant même de partir, c'était mort d'avance pour eux puisqu'ils n'avaient pas prémédité leurs actions, ils n'avaient pas réfléchi en amont à ce qu'ils étaient en train de faire. Ils n'avaient pas de stratégie, ils n'avaient pas de plan, ils ne comprenaient pas à 100% ce qu'ils étaient en train de faire. Donc forcément, c'était perdu d'avance. Imagine que tu te lances dans un marathon sans même savoir que c'est un marathon. Forcément, tu vas pas aller au bout, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive, puisque tu as commencé sans même avoir une quelconque idée de ce que tu étais en train de faire. Et si je sais ça, c'est parce que ce que je vais te présenter dans la vidéo, donc les 5 étapes qui justement permettent de passer du flou à une clarté dans son plan, dans son application, dans ses investissements, ce sont des erreurs, ce sont des choses que j'ai moi-même fait avant d'arriver à une certaine réussite dans mes investissements. Puisqu'aujourd'hui, je gère et je vis de mes investissements, mais avant ça, il a fallu forcément passer par la case apprentissage. Et aujourd'hui, ce que je veux partager avec toi, c'est justement ce chemin, ce retour d'expérience depuis maintenant 8, 9 ans qui va te permettre de passer à travers tout ça et de toi aussi poser les bonnes actions pour que tu puisses sortir gagnant de tes investissements et que tu ne te retrouves pas comme 95% des personnes qui ont investi historiquement dans les crypto-monnaies et qui ont perdu de l'argent. Donc, la première des parties, quand on se lance, on est sûr de ce qu'on veut faire, on croit qu'on est sûr de là où on veut aller, on pense qu'on sait totalement ce qu'on est en train de faire, or c'est totalement faux. La première des étapes, ce qu'il va falloir que tu fasses absolument, et ce que tout investisseur qui veut en tout cas atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient, c'est justement de définir ses objectifs clairement. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas pourquoi tu investis, tu ne vas pas pouvoir aller dans cette direction-là et pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment, soit quand elles se présenteront, soit quand tu devras tout simplement agir par le plan que tu vas créer. Parce que quand on n'a pas posé les bases, on va tout simplement se laisser influencer. Tous les 3 jours, on va changer d'action, on ne va pas avoir de traces de ce qu'on a fait du passé. On va douter de chaque moment. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Mais j'ai ça aussi à faire. Alors que quand tu poses les choses très clairement sur un papier, une feuille ou un ordinateur et un document, eh bien, tu sais exactement quoi faire, comment le faire et quand le faire. Et si tu es pas capable de mettre ça en place en amont, crois-moi, le marché va s'en réjouir d'avance puisque les personnes qui se sont structurées vont récupérer ton argent, la liquidité que tu auras posée et tu vas bêtement le laisser au marché. Tout ça parce que tu ne te seras pas structuré. Donc, c'est important, pose-toi, prends le temps, synthétise tes actions pour pouvoir avoir un suivi et avoir une vision dans la direction dans laquelle tu vas. La deuxième des choses, et pas des moindres, c'est que on n'achète pas n'importe quoi et on doit choisir ce qu'on achète selon une globalité et pas sur un coup de tête parce qu'un YouTuber nous a parlé de telle crypto-monnaie qui était intéressante ou encore de telle autre crypto-monnaie qu'une autre personne nous a parlé sur X. Ça n'a absolument aucun intérêt si tu ne comprends pas comment répartir ton argent, tes investissements au sein de ton portefeuille. Il faut que tu définisses quel pourcentage, quel narratif ou quelle répartition tu vas avoir au sein même de ton portefeuille. Il faut que tu te structures avant même de passer à l'action selon des règles simples de structure de portefeuille. Ça va te permettre de gérer ton risque, ça va te permettre de voir en clarté, ça va te permettre de savoir quoi acheter. Et par au-dessus de tout ça, il va falloir que tu aies des convictions, il va falloir que tu comprennes dans quoi tu investis. Si tu as ces 2 ingrédients, tu vas pouvoir les combiner pour savoir quoi acheter, pourquoi l'acheter, pourquoi le détenir ou pourquoi le revendre. Et si tu as ça, tu vas littéralement passer du flou, de l'incompréhension à des actions claires, simples et applicables rapidement. Maintenant, c'est bien beau de savoir quoi acheter, de savoir quelles sont nos convictions, pourquoi on a investi dedans et quelle va être notre répartition, quel va être notre risque. Mais si on achète au pire moment, ça
n'a aucun sens et on va forcément, entre guillemets, droit dans le mur, on va perdre de l'argent quoi qu'il arrive, puisque si on achète au plus haut, eh bien, le prix va faire que descendre et il va falloir soit attendre très longtemps, soit ça ne remontera jamais à ce prix-là, comme c'est le cas énormément d'investisseurs qui sont arrivés au top de 2021. Et bah forcément, les crypto-monnaies ne sont pour toutes quasiment, sauf Bitcoin, ne sont jamais remontées à ce niveau-là. Et certaines ne vont jamais remonter à ce niveau-là. Pour certaines, ça va arriver, pour certaines, ça va aller encore plus haut. Mais il n'y en a aucun qui a été capable d'attendre toute cette durée-là. Et heureusement, puisqu'on a des choses à faire avec les liquidités et les investissements entre-temps. Donc, bien choisir le moment auquel tu te positionnes, auquel tu vas t'exposer, ça va être primordial si tu veux pouvoir sortir des gains et même avoir des gains qui sont totalement différents, puisque si tu investis et que le token a déjà fait x2, eh bien s'il refait un x2, c'est magnifique, tu as gagné x2, mais si tu avais investi avant, tu serais déjà à x4. Donc ça change énormément la donne de pouvoir se situer dans un marché, donc au niveau macroéconomique assez simplement, et ensuite dans le marché des crypto-monnaies, que ce soit sur les cycles longs ou sur les cycles plus courts, avec la liquidité qui est recyclée. Et bien sûr, de définir une zone de prix selon un token de manière simple, c'est primordial aussi. Maintenant, la quatrième des parties, c'est qu'il y a plein de gens qui ont réussi ces 3 premiers points. Ils ont plus ou moins une direction, ils ont plus ou moins une conviction, ils ont plus ou moins acheté au bon moment, parce que dans tous les cas, dans toutes les applications, on n'est jamais parfait et aucun investisseur ne peut être parfait dans ce qu'il fait. Donc il y a forcément des erreurs, il y a forcément des problématiques, mais il faut travailler avec et il faut surtout avancer avec cette idée-là et être totalement OK avec ça. Mais maintenant, là où les gens vont, entre guillemets, se chier, c'est qu'ils vont paniquer ou ils vont ne pas savoir quoi faire entre le moment où ils ont acheté et le moment où ils vont vendre. Puisqu'ils vont douter de leur plan, ils vont arriver dans des moments où ils vont pas être sûrs de ce qu'ils sont en train de faire, ils ne vont plus être sûrs de leur plan, ils vont se remettre en question. Et oui, c'est l'être humain, on est tous comme ça, on doute, on se remet en question, on a du mal à avancer, on est tous comme ça, tous les êtres humains sont comme ça. Mais malheureusement, quand on est en investissement, c'est pas qu'il ne faut pas douter, c'est qu'il faut se tenir à ces investissements, il faut se tenir à ce qu'on a compris du marché, à la direction dans laquelle on pense qu'il va aller. On doit être capable de se remettre en question et de se demander ce qu'on doit faire réellement. Mais pas surréagir, mais bien agir selon les règles que nous nous sommes établis dans notre plan, dans notre stratégie, pour pouvoir agir clairement. C'est primordial si tu veux réussir tes investissements de le comprendre et ensuite de le vivre et ensuite de le réussir. C'est vraiment pas facile, surtout quand on est tout seul dans son coin. Je sais ce que c'est. Les investisseurs libres ou à succès savent très bien ce que c'est. Donc, il faut que tu brises la glace, il faut en discuter et il faut surtout se tenir à son plan par-dessus tout. Et bien sûr, le dernier point, c'est la prise de profit. Ou bien sûr, savoir encaisser des pertes aussi, ça fait partie des investisseurs qui réussissent, sinon forcément, on n'est pas capable d'encaisser des gains non plus. Et les deux ne sont vraiment pas faciles. Si tu as déjà vécu un bull run, si tu as déjà vécu des investissements, tu sais ce que c'est. Si tu ne l'as pas vécu, vraiment, il va falloir que tu t'y prépares psychologiquement à appuyer sur le bouton vendre au moment où tu l'auras prévu, parce que sinon, tu vas chier ton plan alors que tu auras tout bien fait depuis le début. Donc, c'est primordial. Il faut qu'au moment où les prix ont augmenté selon soit ta target, selon soit une durée, selon soit ce que tu avais prévu, que tu vendes et que tu ne restes pas trop euphorique, que tu ne sois pas trop greedy, comme on dit, que tu puisses vendre, encaisser tes bénéfices. Parce que quand ça commence à monter, on a tendance à se dire ah, ça a monté, je pense que ça va monter plus. Et ça arrive à tout le monde. C'est vraiment pas quelque chose de facile. Et si tu ne l'as pas vécu, tu comprends pas ce que je veux te dire. Et c'est normal. Et à contrario, il faut apprendre à couper ses pertes au plus rapide. Ou il faut réussir à tenir dans la durée quand on est sur une baisse. Par exemple, j'ai personnellement fait l'erreur de réinvestir décembre, janvier, février, mars, alors que le marché aujourd'hui a stabilisé et diminué un petit peu. Mais selon ma compréhension des choses, je ne change pas mon plan puisque c'est parfait, les prix ont baissé, donc j'ai pu
réallouer mon capital différemment et potentiellement profiter de la hausse qui, selon moi, devrait arriver dans les prochains mois. Mais ça, c'est selon ma compréhension. Mais c'est surtout que je suis prêt à prendre du risque et à prendre du recul sur, OK, je suis en perte, je ne coupe pas mes pertes tout de suite, étant donné que je pense cela. Je n'ai pas réagi, mais j'agis selon ce que j'avais prévu et je me tiens à mon plan. Si tu réussis donc ces 5 étapes, tu vas pouvoir te différencier de plus de 80% du marché et ça va faire la différence sur du court, du moyen et du long terme. Tu te dois de te différencier, tu te dois de te structurer si tu veux investir. L'investissement, c'est fun, mais l'investissement, ça demande du sérieux quand même. Tu ne peux pas investir ton argent que tu as économisé, que tu as durement gagné et le jeter comme ça en investissant, comme font énormément de gens. Une petite structure, c'est simple, on n'a pas besoin d'être un expert, on n'a pas besoin d'y passer 8 heures par jour, on a juste besoin d'avoir un minimum de compréhension, de lucidité et de plan pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Si c'est quelque chose qui t'intéresse d'aller plus loin, de poser des bases et d'avoir un vrai plan structuré pour le bull run de 2025, j'ai mis en place un calendrier avec lequel on va pouvoir se faire une session stratégique d'investissement ensemble, ce qui te permettrait d'aller plus loin vers tes objectifs et de les atteindre. D'ici là, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu as des questions en attendant en commentaire, je réponds avec plaisir. Mets-moi un like, mets-moi un pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à la chaîne surtout. Ciao!